Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est carrément une nouvelle rubrique. Moi, c'est Carole Tokem, accompagnatrice de vie pour ceux qui me connaissent, qui ne me connaissent pas. Voilà, j'aborde souvent des thématiques autour du développement personnel, de la productivité, de l'identité, des relations, etc., etc. Aujourd'hui, je viens vous présenter une autre facette de Carole, accompagnatrice de vie. En l'occurrence, je viens vous parler de mon côté vie spirituelle. Oui, parce que je suis chrétienne, cela fait partie également de mon identité. Je suis née de nouveau selon les thèmes utilisés par la Bible et définis par la Bible. J'ai rencontré Jésus-Christ en 2009 et je lui ai donné ma vie depuis lors, et depuis 2009 je vis dans vraiment une nouveauté de vie, dans une relation quotidienne avec Dieu, avec Jésus-Christ. Et cette rubrique dans cette rubrique, en fait, je viens partager avec vous des expériences que je vis avec Dieu. En fait, j'ai reçu cette instruction dans mon cœur il y a quelque temps de cela déjà, mais j'avoue que j'ai souvent marché dans la désobéissance par rapport à ça, ou j'ai souvent procrastiné, si on veut. Et voilà, maintenant je passe, voilà, je me mets dans l'obéissance et je viens partager mes expériences que je vis avec Dieu, avec vous, parce que voilà, pas des expériences super naturelles, c'est le commun, c'est la normale de toutes les personnes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ et qui vivent dans une relation avec Dieu, parce que Dieu n'est pas que la théorie, il n'est pas que des mots, mais il est réel, c'est une personne avec qui on expérimente des choses. Donc voilà, je viens vous partager ces expériences-là aujourd'hui. Je vous emmène dans le livre de la Genèse, c'est le premier livre. Je précise ici avant de commencer que je ne viens pas dans le but d'enseigner, mais dans le but de partager des expériences que je vis avec vous, déjà par obéissance, mais je crois également que cela sera utile à plus d'une personne. Donc, ce sont des choses voilà, que j'expérimente avec Dieu, que Dieu m'enseigne de différentes façons pendant mes temps de lecture ou de méditation quotidienne avec lui, pendant les temps que je passe aussi dans mon église locale, dans l'église que je fréquente, ou alors de différentes façons. Donc aujourd'hui, je vais vous amener dans le livre de la Genèse. On va aller dans Genèse 39, on va essayer de ne pas être long. Dans Genèse 39, il est question de l'histoire de la vie de Joseph, et dans ce chapitre de sa vie-là, je vais partager avec vous deux leçons que Dieu m'a enseignées et qui se répètent aussi à deux reprises dans ce chapitre-là. Je m'excuse d'avance pour les bruits. Je suis au Cameroun en ce moment en famille, et bien qu'il est tôt, il n'est que 6 heures ici, mais voilà, il y a déjà le bruit des oiseaux, il y a des personnes qui sont déjà aussi réveillées et qui font du bruit. Donc, je disais que dans la vie de Joseph, dans le chapitre 39 de la Genèse au chapitre 39, un peu pour donner un background de l'histoire, c'est que Joseph a été vendu par ses frères comme esclave. Pourquoi? Parce que ses frères l'avaient en haine. Il avait plusieurs frères, il était le cadet, et ses frères l'avaient en haine. Pourquoi ses frères l'avaient en haine? Premièrement, parce que son père l'aimait plus que tous ses autres frères, c'est ce que la Bible nous dit, parce que ses frères l'aimaient plus que son père l'aimait plus que ses autres frères. La Bible dit que c'est parce que son père l'a eu dans sa vieillesse, et donc son père l'aimait plus, son père lui faisait même des tuniques différentes des autres, et donc tout ça a suscité la haine dans le cœur de ses frères, qui ont commencé à haïr Joseph. La deuxième raison pour laquelle il le haïssait, c'était parce que Joseph avait commencé à faire des songes et des rêves qui montraient que ses frères vont se soumettre à lui ou vont s'incliner devant lui à un moment donné de sa vie. Et voilà, ça n'a fait que attiser davantage cette haine, qui ont fait en sorte qu'ils vendent Joseph comme esclave, et ils ont fait croire à leur père que Joseph a été tué par une bête. Et donc son père est convaincu que son fils est mort, mais eux ils savent qu'ils l'ont vendu. Donc quand ils vendent Joseph comme esclave, Joseph se retrouve en Égypte.
Et en Égypte, il est acheté par Potiphar. Potiphar, c'est comme le chef de l'armée du roi d'Égypte. L'Égypte était à ce moment-là encore la plus grande puissance mondiale. Et Potiphar était le chef de l'armée. Et donc, Joseph est vendu chez Potiphar. Et on va lire dans le verset 2, à partir du verset 2, la Bible dit que l'Éternel fut avec Joseph. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, qui était Potiphar. Et son maître vit, l'Éternel était avec Joseph, et son maître vit que l'Éternel était avec lui, avec Joseph, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Au verset 4, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Tout ce qu'il possédait. Et puis ensuite, on dit, dès que Potiphar lui établit sur sa maison et qu'il possédait tout, l'Éternel bénit la maison de Potiphar à cause de Joseph. Donc, il y avait une faveur particulière sur la vie de Joseph. Déjà, l'Éternel était avec lui, il prospérait, ses mains, tout ce que ses mains touchaient prospérait. Son maître a vu ça, il était esclave, je précise. Son maître a vu ça et il lui a confié toute sa maison, il lui a confié tout ce qu'il possédait. Et parce qu'il lui a confié ça à cause de Joseph, la Bible dit que Dieu bénit la maison de Potiphar. Et il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. La première leçon en fait ici que Dieu m'a montré, c'est à quel point la faveur de Dieu sur une vie peut distinguer une personne. Joseph est esclave, c'est un esclave à qui on confie tout. Je m'imagine qu'il y avait plein d'autres personnes dans la maison de Potiphar, mais finalement c'est un esclave qui n'est même pas de son pays que Potiphar va tout confier. Pourquoi? Parce qu'il y avait une faveur particulière sur la vie de Joseph. Et j'ai expérimenté personnellement la faveur de Dieu même dans mon travail. Je ne vais pas rentrer ici dans les détails, déjà pour ne pas trop traîner et pour ne pas zoomer, pour ne pas changer de zoom, mais qu'on reste sur l'histoire de Joseph. Mais j'ai vu comment la faveur de Dieu peut distinguer une personne, c'est-à-dire que les gens t'apprécient et ils t'accordent des faveurs humaines, mais ils ne savent même pas pourquoi. Ils te disent, on t'apprécie tellement, mais on ne peut même pas t'expliquer pourquoi en fait. Et cette faveur-là a distingué carrément Joseph. Ce qui m'a toujours beaucoup intrigué dans l'histoire de Joseph, c'est qu'à chaque fois, la Bible dit que l'Éternel était avec Joseph. Là, il est vendu comme esclave. Et la première chose qu'on dit quand il est dans la maison de son maître en tant qu'esclave, c'est l'Éternel fut avec lui. Et c'est pareil, on va voir dans la deuxième partie de l'histoire de Joseph quand il est jeté en prison. C'est pareil, l'Éternel était avec lui. Je me suis dit, mais Seigneur, si tu es avec lui, mais pourquoi tu le gardes, tu le laisses comme esclave? Si tu es avec lui, pourquoi tu ne le libères pas donc de cet esclavage et tu ne le ramènes pas chez son père en fait? Ok. Et donc ça c'est la deuxième leçon que Dieu m'a fait comprendre, c'est que ce n'est pas parce que tu traverses une période difficile, c'est pas parce que tu es dans un temps d'épreuve. Si on considère que l'esclavage de Joseph pouvait être un temps d'épreuve parce que bien évidemment il est loin de sa famille, de ses parents, de son pays involontairement. Si on considère ça comme une épreuve, Dieu m'enseignait que ce n'est pas parce que tu es dans un temps d'épreuve que je ne suis pas avec toi. Je peux être avec toi dans un temps d'épreuve. Je ne te sors pas de l'épreuve tout de suite, mais je reste avec toi dans l'épreuve parce qu'il faut que tu passes par là pour que je t'emmène là où je veux t'emmener. Il va falloir que tu passes par là, mais pendant que tu passes par là, c'est comme si tu traverses le feu, je suis avec toi, je ne te sors pas du feu, mais pendant que tu traverses le feu, je suis avec toi. On comprend bien la leçon. Donc la première leçon, c'est que la faveur de Dieu sur ta vie te distingue, quelle que soit ta situation, que tu sois au sommet ou à la queue pour une saison, la faveur de Dieu sur ta vie va te distinguer là où tu te trouves. Et la deuxième des leçons, c'est que Dieu ne va pas forcément te sortir de la difficulté, de la souffrance, de l'épreuve dans laquelle tu vis, mais il peut te garder dans cette épreuve d'une façon continue. Là, on va continuer. Au verset 6, on dit que Joseph était beau de taille et de figure. Je fais ici une parenthèse pour dire que Dieu est l'auteur de la beauté. Et quand on parle de beau de taille et de figure, c'est pareil, la Bible dit de Sarah, la femme d'Abraham, qu'elle était belle de figure. Rebecca, pareil, belle de figure.
Ce n'est pas une expression pour séduire, ou bien ce n'est pas une expression malveillante. C'est quelque chose que Dieu a créé. La beauté vient de Dieu, ok? C'est une appréciation de pouvoir voir quelqu'un et de dire tu es beau, tu es belle de figure. C'est une appréciation et ça doit être quelque chose de saint d'abord. Donc Joseph était quelqu'un de beau de taille et de figure, et par la suite on dit que la femme de son maître, la femme de Potiphar, a commencé à faire des avances à Potiphar en lui disant carrément, je lis mot à mot, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Et Joseph refusa. Ici, on est en train de faire une parenthèse. Joseph refusa et elle insistait. Et Joseph lui dit, au verset 9, il dit, voici mon maître. Ne prends point connaissance de rien dans sa maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient, excepté toi. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Et il dit, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Voilà un homme intègre et un homme qui craint Dieu. La parenthèse ici, c'est pour dire que lorsque quelqu'un craint véritablement Dieu, pas juste dire que oui, je sais que Dieu existe et j'ai peur de Dieu, mais lorsque quelqu'un craint véritablement Dieu, a une relation avec Dieu, la personne s'abstiendra de poser certains gestes parfois, non pas à cause de oui, ce n'est pas correct, ce n'est pas bien, etc., mais par crainte pour Dieu. Joseph dit, si je couche avec toi, comment commettrais-je un si grand mal? Et comment pécherais-je contre Dieu? Il n'a pas dit comment ferais-je ça à mon maître. Bien sûr que c'est aussi à son maître, mais il dit comment pécherais-je contre Dieu. Donc Joseph est d'abord sous les yeux de Dieu. Et ça, c'est super important de vivre d'abord sous le regard de Dieu. Ça nous empêche, ici on parle du péché sexuel, mais ça peut être l'amertume, ça peut être la rancœur, la colère. De vivre sous le regard de Dieu, ça nous aide à garder notre cœur et à garder notre vie propre devant Dieu. Et donc Joseph a refusé avec insistance, pour finir la parenthèse, et la femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Et puis il a fui. Il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle, et elle a saisi carrément par son vêtement et il s'est enfui. Il a laissé avec son vêtement et il s'est enfui. Et pas pour se venger entre guillemets, la femme, elle a commencé à crier. Les serviteurs sont rentrés dans la maison et elle accuse Joseph en disant qu'il a voulu la violer. Là, on est en train de rentrer dans la deuxième partie de l'histoire, là où je veux vous emmener. Elle a commencé à crier, elle a dit au serviteur que Joseph a voulu me violer. Voici quand j'ai commencé à crier, même il s'est enfui et il m'a laissé son vêtement que voici. Vous voyez l'injustice jusqu'à quel point ça peut aller. Et elle est restée avec le vêtement de Joseph en attendant que son mari rentre. Dès que son mari rentre, elle lui a raconté la même histoire, que Joseph a voulu abuser de moi. Quand j'ai crié, il a fui, il a laissé son vêtement, que voici. Et bien évidemment, il y a un passage même dans Proverbe qui dit que la colère d'un mari à qui on a pris sa femme, voilà, tu ne peux pas la calmer, tu ne peux pas la peser avec quoi que ce soit. Et son mari, on est là dans le verset 19 du chapitre 39, pour ceux qui me suivent avec leur Bible aussi, bien évidemment. Au verset 19, après avoir entendu les paroles de sa femme, Potiphar, qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave, le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph, il le mit en prison. Donc, il a jeté Joseph en prison et Joseph fut là dans la prison. Et voilà, on est au verset 21. Là, on rentre dans la deuxième partie des deux leçons que je vous ai citées tantôt au début. Au verset 21, il est écrit « L'Éternel fut avec Joseph ». On a vu que quand il a été vendu comme esclave, l'Éternel fut avec lui. Là, il est jeté en prison maintenant, injustement. Comme quoi la vie est faite d'injustices aussi, on va vivre des injustices, mais quand tu marches avec Dieu et que tu vis des injustices, c'est des choses que Dieu permet pour un but. Donc au verset 21, l'Éternel fut encore avec Joseph. Et c'est la deuxième fois en fait quand j'ai lu ça, ça m'a intriguée. J'ai dit, mais Seigneur, j'ai posé la question à Dieu, mais pourquoi tu dis, ça sert à quoi en fait? Moi, si je souffre, quand je souffre, j'ai besoin que tu me sortes de la souffrance. Quand ça ne va pas, quand c'est douloureux, j'ai besoin que tu mettes fin à ma douleur. Mais ça me sert à quoi que tu sois là et tu me dises que tu es avec moi, que tu me répètes ces choses-là, ton amour, ta bonté, etc., que tu me rassures, mais que tu ne me sortes pas de là. Moi, ce que je veux, c'est de sortir d'abord de là. Mais tu sais, cher ami, Dieu voit ce que nous, on ne voit pas.
il y a ce qu'on appelle en anglais big picture, l'image dans son entièreté de ta vie. Dieu la voit défiler sous ses yeux et nous, on ne voit que le présent, sinon quelques années peut-être du futur, mais Dieu voit les choses, même dans le futur, on ne voit même rien en fait, à part nos planifications, nos projets, mais Dieu voit là où il est en train de nous amener. Ok, tu peux même faire des projets, mais il y a un verset de la Bible qui dit que l'homme fait des projets, mais c'est le Seigneur qui conduit les pas de l'homme. On dit souvent vulgairement, l'homme propose, Dieu dispose. Mais il y a un verset de la Bible qui dit ça clairement, que l'homme fait des projets, mais c'est Dieu qui conduit les pas de l'homme. Comme quoi, tu ne sais pas là où tu te retrouveras dans 10 jours, dans un an, malgré les plans que tu as fait. Mais Dieu voit la big picture. Il savait là où il emmenait Joseph. Il avait un plan de toute une nation sur la vie de Joseph. Il fallait que ça passe par là, par la prison. Mais c'est tellement, ça m'a beaucoup marqué. Donc, Dieu a été avec Joseph dans la prison. Une fois de plus, la leçon que je disais tantôt, c'est quand tu traverses un moment difficile, c'est pas parce que c'est difficile que Dieu n'est pas avec toi. Dispose ton cœur et sois sensible à la voix de Dieu qui, dans les moments de difficulté, c'est des choses que j'expérimente, il va te consoler, il va t'apaiser, il va te remplir de son amour, il va t'embrasser de son amour et il va te remplir surtout d'une paix. Une paix qu'on ne trouve pas dans le monde normal, une paix qui surpasse toute connaissance, comme dit la Bible, une paix qui va te garder paisible malgré les moments les plus difficiles, les plus intenses. Et c'est des choses que j'ai expérimentées, je donnerai des témoignages aussi à ce sujet. Mais Dieu fut avec Joseph en prison, il n'a pas sorti de la prison une fois de plus. Et on dit ensuite que Dieu le mit en faveur aux yeux du chef de la prison et le chef de la prison plaça sous la surveillance de Joseph tous les prisonniers qui étaient dans la prison et rien ne s'y faisait que par Joseph. Une fois de plus, on voit la faveur de Dieu, c'est la deuxième leçon dont je parlais. Le dernier verset du chapitre 39 dit « Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait à main parce que l'Éternel était avec lui. Tellement il lui faisait confiance, il ne se doutait de rien, tout ce que Joseph faisait. Donc il avait les mains libres de faire tout ce qu'il voulait faire. Et l'Éternel donna la réussite à ce qu'il faisait. » Donc la faveur de Dieu était sur Joseph, même en prison. Très souvent, quand on parle de faveur de Dieu, on peut penser que oui, maintenant que tu es chef de la République, que tu es devenu ministre, la faveur de Dieu a été avec toi. Non, même dans les épreuves, tu peux expérimenter la faveur de Dieu. Ok, Joseph a retrouvé beaucoup d'autres prisonniers là-bas, mais à peine arrivé, on le met chef de prisonnier. Dieu pouvait le sortir de là, mais non, il a gardé là-bas. Comme j'ai dit, je le répète parce qu'il fallait qu'il passe par là. Quand tu connais la suite de l'histoire, tu comprends que c'était un processus. Donc, voilà, fais confiance à Dieu, cher ami. Voilà, on a vu nos deux leçons. La faveur de Dieu te distingue. Elle te permet, dans le trou dans lequel tu es, d'être différent de tout le monde. Elle te met à part, la faveur de Dieu. Et deuxièmement, ce n'est pas parce que tu passes par un temps d'épreuve que Dieu n'est pas avec toi. Dispose ton cœur et quand tu vois qu'une situation perdure, et que tu es conscient que tu n'as pas provoqué la chose. Ok, on a vu par exemple dans le cas de Joseph et de la femme de Potiphar, ce n'est pas Joseph qui allait coucher ou qui allait faire des courtoisies. Voilà, il n'est pas allé lui voulant commettre l'adultère, mais il a vécu une injustice. Si tu es l'auteur toi-même de tes propres souffrances, de tes propres péchés, réponds-toi simplement tout d'abord et voilà. Donc ça là, je parle ici des personnes qui tu sens que tu sais que tu ne te reproches pas de quoi que ce soit, tu es dans le plan de Dieu, mais tu vis quand même des injustices et tu cries à Dieu et la situation ne change pas tout de suite. Peut-être que c'est une situation dans laquelle un temps de désert où tu dois juste rester calme dans la situation et demander à Dieu de t'aider à garder ton cœur pur, à garder, de t'aider à expérimenter, à vivre son amour dans cette situation, de t'aider à comprendre ce qu'il voudrait que tu comprennes dans cette situation et à l'expérimenter tel qu'il voudrait que tu l'expérimentes dans cette phase de désert jusqu'à ce que la saison passe. Donc, c'était les deux leçons. Dieu était avec Joseph. Ce sont mes résumés que j'avais écrits là, que j'avais notés dans ma Bible. Dieu était avec Joseph comme esclave et même comme prisonnier. Mais il est resté esclave et prisonnier pendant tout ce temps jusqu'à ce que le temps fût arrivé et que Dieu mette fin à ça. Mais avant que Dieu ne mette fin à ça, Dieu était avec lui. C'est très important. Dieu le distinguait, il bénissait des gens au travers de lui et à cause de lui.
et Dieu lui faisait trouver grâce aux yeux des hommes. Mais pourtant, Dieu le gardait dans l'épreuve. C'est ce que je disais tantôt. Donc j'espère que ces deux leçons, parlant de la faveur de Dieu qui distingue et du fait que Dieu peut être avec toi dans l'épreuve, sans forcément t'en sortir, en te gardant dans l'épreuve, mais en étant avec toi, et tu sens que ça fait toute la différence. Si tu as des témoignages à ce sujet, n'hésite pas à partager cela avec nous. Dis-moi ce que tu penses de ces deux leçons. Dis-moi peut-être également ce qu'en lisant ce chapitre 39, ce que toi aussi tu as appris ou ce que Dieu t'a enseigné par rapport à ça. Si tu as des questions également, n'hésite pas. D'ici là, prends soin de toi. Si tu traverses une période difficile, que le Seigneur te fortifie, que sa grâce soit avec toi, qu'il te remplisse de son amour et qu'il renouvelle ta confiance en lui, ta force. Et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. C'est Carole Touquem. Ciao, ciao.